Je suis malade, complètement malade. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous avez pu le comprendre, je suis malade. Je suis ravie. J'ai chopé la crève, voilà. J'ai un gros rhume, je suis dégoûtée. Parce que concrètement, je ne sais plus respirer. J'ai le nez bouché, j'ai mal à la gorge. Bref, Mila, ça faisait 2-3 jours qu'elle avait mal à la gorge, etc. Voilà, Alex, il est en train de commencer aussi. Enfin bref, on est tous malades, c'est génial. Rien de bien grave, hein, un gros rhume, ça va passer. Il fallait bien que ça arrive un de ces jours, hein, avec le froid, etc. C'était presque inévitable, hein. Bref, ceci étant dit, moi quand je suis malade, il y a quelque chose peut-être de différent à d'autres, hein. C'est que moi quand je suis malade, au lieu de m'affaler dans mon fauteuil ou dans mon lit, je me bouge les fesses plus que d'habitude, hein. Oui, j'ai l'impression qu'en fait la maladie part plus vite quand on s'active que quand on reste dans son désespoir. Oui, vous ne rêvez pas, ceci est un soutien-gorge d'allaitement que je porte depuis que j'ai allaité Mila, c'est-à-dire il y a environ 2 ans et demi maintenant, hein. Et je continue à le mettre parce que j'adore ce soutien-gorge, voilà. C'est celui dans lequel je suis le mieux pour le moment, donc voilà. Alors quoi aujourd'hui? Aujourd'hui est une grande journée, je vais peindre les amis. Je vais enfin commencer à travailler dans la maison. Il était temps, on m'applaudit. Bon alors plus sérieusement, oui, aujourd'hui je vais peindre dans la maison parce qu'Alex il a autre chose à faire. Il est en train de continuer à poser le carrelage dans la salle de bain. Il a bien avancé et là on touche le bon bout. Le bain est bientôt prêt quoi. Ça fait plaisir. Alors qu'est-ce que je vais peindre? Beaucoup vont me dire mais non, pourquoi tu fais ça? Pourquoi as-tu fait ça? Parce que quand vous allez voir cette vidéo, bah ce sera fait. Je vais peindre les côtés de la cheminée, hein, donc ça fait 2 mois que je vous saoule avec ça et que je vous dis qu'il faut absolument peindre les côtés de la cheminée parce que je n'aime pas du tout ces briques rouges. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez aussi que je compte repeindre la façade de la maison en blanc. Tout est prévu, vous savez aussi que j'avais reçu la peinture de chez Zolpan. En gros Zolpan m'a donné la peinture pour toute ma maison, donc j'étais vraiment super contente parce que c'est une peinture de dingue, hein. Il y a toujours un bon de réduc que je vous mets au passage, vraiment au passage, en barre d'infos. Et du coup je vais peindre les 2 côtés. Et tant qu'à faire, même si j'ai pas le temps de faire ma façade, il faut savoir que notre maison elle est moitié brique, moitié blanche. C'est-à-dire qu'il y a déjà une grosse partie de la maison qui n'est pas peinte au niveau des briques, mais qui est en revêtement blanc. Donc je monte pas forcément ma façade, mais vous avez déjà pu franchement l'apercevoir dans les vlogs. Il y a des grosses parties blanches et je voudrais que tout soit blanc, même les briques. Alors il y en a qui vont me dire trop de blanc tue le blanc. Moi le blanc pour moi c'est la vie. Je n'aime pas du tout le rendu des briques, même si c'est une maison des années 60. Je connais beaucoup, enfin je connais des maisons comme celle-ci dans le même esprit, etc. Même année, même type de construction, etc. qui ont été peintes au niveau des briques en blanche et je trouve ça vraiment très beau. J'aime vraiment beaucoup le rendu, Alex aussi, et du coup c'est ce qu'on s'est dit directement qu'on allait faire. Donc concrètement aujourd'hui je repeins ces 2 côtés, donc je dois mettre une première couche de primaire, on appelle ça, c'est je sais plus. Je pense qu'elle s'appelle primaire Zolpan. Et ensuite normalement c'est 2 couches de peinture ondi pure, donc la peinture normale. Mais je n'en mets qu'une couche parce qu'elle couvre tellement que c'est suffisant. Et on mettra la toute dernière couche quand on aura fait les travaux de cette pièce, c'est-à-dire quand on aura refait le plafond, etc. Ça va faire beaucoup de poussière, donc une couche de peinture à ce moment-là, donc la dernière couche d'ondi pur, ce sera parfait. Voilà en gros ce que je vais faire. Je voulais repeindre également le fond de cheminée, voilà ce que vous voyez là, etc. À la base je voulais faire un espèce de gris anthracite, malheureusement on ne peut pas peindre une cheminée, enfin là où il y a de la flamme. Ce n'est pas possible, voilà, la peinture ne tient pas, elle peut même brûler, donc c'est pas possible, il n'existe pas de peinture, enfin d'après ce que j'ai, d'après mes recherches sur internet, il n'existe pas de peinture malheureusement pour peindre là où il y a du feu, voilà. Par contre là où c'est chaud, c'est-à-dire en dessous, etc., voilà, là, je pourrais éventuellement mettre de la peinture. Donc je verrai bien, je sais pas du tout encore. Là pour le moment aujourd'hui je me concentre sur mes 2 côtés blancs. Let's say I let you call me baby.
Bon, ma caméra a coupé, alors j'ai pas donné le bon exemple, hein. J'ai pas mis de film par terre pour protéger le sol. En même temps j'ai fait tellement doucement qu'il n'y en a pas eu. Et pour ma défense aussi j'ai travaillé avec la fenêtre ouverte. Néanmoins il faut mettre un masque, c'est mieux quand même. Mais je sais pas où il est le mien. Alors j'ai juste mis la première couche, donc le primaire, sur ce côté là, sachant qu'il y a des trous à reboucher. À mon avis on va les reboucher là, on va attendre que ça sèche et je mettrai ensuite l'autre couche. Je vous avouerai que de toute façon c'est un peu à l'arrache.com. C'est uniquement pour avoir un rendu blanc parce que j'en peux plus des briques dans la maison. C'est comme le plafond, voilà. C'est des choses que je commence un petit peu à vomir. Et du coup c'est en attendant qu'on fasse les travaux, hein, bien sûr. Il n'y aura plus les lattes blanches en plastique, de l'électricité. Alex il va tout encastrer, enfin il faut refaire l'électricité, il faut refaire le plafond, il faut tout refaire. Donc c'est vraiment une couche de peinture un peu en vitesse comme ça pour dire quoi. Et du coup pour le moment la première couche ça donne ça. Je vais la mettre sur les deux autres parties, voilà. Bon je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, mais ça y est, la première couche est mise partout. Ça m'a pris pas mal de temps. Je sais pas, ça m'a pris ouais, 2 heures je pense au moins. Bon c'est pas mal. Maintenant je vais devoir reboucher les trous, là où il y a des trous, pour passer la couche quand ce sera sec en fait, la couche définitive, enfin définitive. Il y aura encore 1 ou 2 couches après travaux, mais vous m'avez compris, je vous ai expliqué tout à l'heure, mais c'est plutôt pas mal. Bon là il y a encore les scotch etc, donc c'est pas très beau, mais bon du coup on vient de manger, Mila est partie à la sieste et là je me prête à reboucher les trous, voilà. En fait il y a plein de trous comme ça, je sais pas trop ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont voulu passer etc. Donc je rebouche les trous avec un enduit spécial et ensuite quand il sera sec, il va pas falloir super longtemps, ça sèche vite. Je mettrai la couche de peinture et j'en aurai terminé pour ces 2 murs là, pour le moment en tout cas. Par contre on a eu un petit souci, je vais vous montrer, je suis complètement dégoûtée. Voilà, ça c'est une partie de mes boules de l'année dernière et en fait vous voyez dans la boîte il y a des sucettes, vous savez, en forme de canne comme ça, comme on trouve pour Noël. J'en avais mis plein mon sapin et elles ont fondu dans la boîte. Je pensais jamais que ça allait fondre, mais c'était dans mon grenier et ça a fondu à mon avis cet été. Du coup il y en a sur toutes mes affaires, je suis dégoûtée. Il y en a absolument sur toutes les boules un peu plus travaillées comme celle que je viens de vous montrer, je suis dégoûtée. Du coup on va essayer de ravoir ça parce qu'autrement je suis bonne pour aller racheter des boules de Noël et je serai complètement deg parce que celles-là elles sont vachement bien et j'ai pas envie d'en racheter. Alors je vous reprends une bonne heure plus tard. Mila est en train de jouer avec ses pinipones chéris, voilà. Coucou Mila. Coucou. Comment ça va? Ça va. Tu t'amuses bien avec tes pinipones? Oui. T'as pas fait une très grande sieste hein? Tu n'as pas fait une très grande sieste. Regardez-moi cette tête de chipie. T'es une chipie? Oui. C'est pas bien ça. Et alors j'allais vous dire, je viens de passer, sans vous mentir, une demi-heure au moins à mettre ça. Ça, c'est le rideau, enfin j'appelle ça un rideau de LED en fait, que j'avais eu chez Banggood et logiquement ils vont m'en renvoyer d'autres, donc je l'avais eu l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il était dans mon bureau et quand c'était le soir en fait c'était un truc de dingue, ça éclairait vraiment tout le bureau, c'est vraiment hyper féerique comme lumière je trouve. Et je me suis dit que cette année j'allais en mettre tout le long comme une ouf. Sauf que c'est un peu galère à placer quoi, ça prend pas mal de temps. Alors du coup je pense que j'en ai recommandé 2 ou 3, je pense que c'est 3. J'espère qu'ils vont pas se tromper, qu'ils vont bien m'envoyer les 3. Parce que du coup s'ils m'en envoient 3, je peux pratiquement faire tout le long de baie vitrée. Et vous savez qu'ici c'est quand même très long en baie vitrée. Mais du coup voilà, je vous montrerai ce soir, je pense que ça va être très joli. Mais je vous explique pas pour passer le truc tout autour de la tringle etc, l'angoisse. Let's say I let you call me baby. Let's say I let you hold my... Bon c'est génial, je me suis fait piquer, c'est-à-dire qu'à force de ramasser des toiles d'araignée partout dans ce coin que j'ai repeint aujourd'hui, je me suis fait piquer à plusieurs endroits derrière, hein. Donc il y a une araignée qui a dû me longer le corps, j'adore. Il y a un tas de choses qui est en train de s'accumuler un petit peu partout ici. Je vais vous dévoiler mon secret, quelque chose que je mets en place depuis un moment déjà maintenant. Je sais pas ça fait combien de semaines, mais ça fait un bon moment. Ça fait déjà un bon moment que je vous en parle, mais ça faisait déjà un bon moment que je bossais là-dessus. Un calendrier de l'Avent pour vous. Alors attention, quand je dis pour vous, je vois déjà d'ici les gens qui vont pas être contents. En fait j'ai fait un calendrier de l'Avent pour mes abonnés
Instagram. Alors pourquoi pas sur YouTube et pourquoi sur Instagram avant que les gens ne m'en veuillent sur YouTube. YouTube c'est l'endroit où je suis le plus suivie, où je suis le plus présente clairement avec une vidéo tous les jours au minimum. Mais le problème c'est que les concours sur YouTube je trouve que c'est très compliqué, voilà. On ne peut pas organiser n'importe quoi ni n'importe comment, et je fais pas n'importe quoi n'importe comment dans tous les cas, mais sur YouTube c'est vraiment délicat d'organiser des concours parce que vos vidéos peuvent être bloquées selon les concours que vous faites, etc. Bref, il y a des petits délires comme ça sur YouTube vis-à-vis des concours, ce qui fait que j'ai préféré me concentrer sur un concours Instagram. À la base je voulais vraiment le faire sur YouTube, mais j'ai eu trop peur en fait d'avoir des vidéos bloquées ou des concours annulés, etc. Enfin d'avoir des problèmes tout simplement sur YouTube en faisant ça. Donc j'ai décidé de faire ça sur Instagram. Alors je vous le dis aujourd'hui pour que vous ayez le temps de me rejoindre sur Instagram. Donc pour ceux qui n'ont pas de compte, je suis franchement désolée. Pour ceux qui ne veulent pas avoir de compte et qui ne peuvent pas parce qu'ils sont trop jeunes, je suis très sincèrement désolée pour vous. Après je sais qu'il y a un bon nombre de personnes sur YouTube qui me suivent aussi sur Instagram. Voilà, donc je suis rassurée en me disant que la plupart des gens qui me regardent sur YouTube pourront participer à ce concours et ne seront pas lésés, on va dire. Alors je vais pas non plus vous dire ce que je fais gagner, mais sachez que dans tous les cas j'ai contacté en fait moi-même depuis quelques semaines plein de marques, on va dire mes marques favorites et aussi les marques avec qui j'ai déjà pu travailler et qui sont restées dans mes favoris en fait. Donc ça peut aller de bons d'achat dans des magasins de fringues, dans des magasins de déco, ça peut être des jouets, ça peut être de la beauté. Bref, franchement c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps par mail, par téléphone, etc. pour négocier tout ça pour vous. Mais je suis vraiment super contente d'organiser ça parce que c'est vrai que je suis pas celle qui organise le plus de concours d'habitude. J'en fais de temps à autre, surtout quand je fais une collaboration avec une marque, c'est clair. Et voilà, de moi-même comme ça, à prendre vraiment le temps, à choisir les choses, etc. C'est vrai que je l'avais pas vraiment encore fait, en tout cas pas un aussi gros truc que ça, parce que là en fait sur Instagram tous les jours pratiquement de décembre, en fait du 1er au 25 il va y avoir un cadeau à gagner et franchement c'est des chouettes cadeaux, donc je vais pas vous en dire plus maintenant, c'est des surprises tous les jours sur Insta. Et puis surtout bah, si vous me suivez pas encore sur Insta, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Mon Instagram officiel, donc le seul et l'unique, est en barre d'infos, autrement c'est Mila Babychou, vous pouvez pas le rater, c'est Mila Babychou écrit comme le nom de ma chaîne, normalement il y en a qu'un je pense, et c'est le mien. Voilà, on est à un peu plus de 200 000 abonnés, je pense pas qu'il y ait un autre compte Mila Babychou qui soit à 200 000 abonnés, donc voilà. N'hésitez pas à m'y rejoindre en tout cas si ça vous intéresse, et ça commence le 1er décembre. Bon, j'ai bossé sur mon ordi, je suis vraiment pas bien aujourd'hui, je suis malade en fait. Je pense que vous entendez, c'est de pire en pire, là c'est vraiment tombé sur mon nez, enfin c'est en train de tomber sur ma gorge partout, bref. Je voulais juste vous montrer les lumières, comment c'est trop mimi. Mila elle est en train de jouer avec ses pinipones. Franchement c'est vraiment le jouet de l'année pour elle parce que elle joue avec ça mais des heures, je vous assure, c'est un truc de dingue. Elle peut jouer avec ça 2 ou 3 heures non-stop à raconter des histoires avec ses personnages. C'est impressionnant je trouve. Bon bref, donc je suis contente qu'elle joue avec ça, ça me fait plaisir qu'elle ait trouvé un jeu qu'elle aime vraiment bien. Et du coup voilà ce que ça donne le soir, je trouve ça trop mimi. Tadam! C'est trop beau, franchement je suis trop contente. Je pense que cette année le sapin ira ici. Normalement c'est la place de mon fauteuil, l'année prochaine il y aura mon fauteuil suspendu quand la pièce sera faite. Mais cette année vu qu'il n'y a pas encore le fauteuil attaché, je pense que je vais mettre mon sapin ici parce qu'il a vraiment toute la place du coup pour aller là quoi. Et Alex ne m'a toujours pas enlevé ce truc qui m'embête, mais c'est pas grave. J'ai oublié, il y a Mamie Cat qui est arrivée en fait, elle revient jusque demain donc c'est cool, Mila est trop contente. Je remercie l'abonné qui m'a envoyé les 2 carnets de stickers que je ne connaissais pas du tout. Popic, ou pardon mon chat, Popic, je connais pas du tout, ils sont juste canonissimes, j'ai pas encore ouvert, mais ça a l'air hyper particulier comme stickers et je trouve ça trop chouette. Je sais pas si vous voyez un peu le concept. Je trouve ça vraiment cool et je ne connaissais pas du tout. Et maintenant je connais Popic, merci beaucoup en tout cas. Bon et du coup je vais en profiter pour vous montrer où en est la salle de bain. Alors c'est pas du tout fini. Alex aura pas fini pour ce week-end comme il le voulait toute la salle de bain. Mais s'il bosse encore dedans demain et dimanche, je pense qu'il aura quand même bien avancé. Mais je pense qu'il reste une petite semaine de boulot quand même pour tout finir, vraiment meubles, salle de bain, etc. Enfin la totale quoi. Donc voilà où il en est. Ça commence à vraiment prendre forme, ça fait plaisir. Bon, il faut s'imaginer en fait avec les joints blancs, parce qu'on fait les joints blancs. Voilà ce que
ça donne. Il reste des petits morceaux à mettre par-ci par-là, mais c'est plutôt cool, ça a franchement bien avancé. C'est un petit peu un jeu de patience de faire ça parce que franchement les petits morceaux et tout ça, il me dit qu'il perd vraiment un temps de dingue à couper les tout petits bouts et tout. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, mais ça avance bien là, c'est vraiment chouette. Et on va bientôt pouvoir prendre nos douches et nos bains ici, c'est cool. Bon, je vous reprends avec une tête catastrophique, je suis vraiment pas bien. Je vais aller me coucher, il est pas très tard. Alex vient de partir se coucher, ma caméra s'est ouverte à moitié. C'est de pire en pire. Je pense que j'ai besoin d'une nouvelle caméra pour Noël, ça devient presque inévitable. Bref, je vais vous laisser maintenant. J'espère que ce vlog où vous m'aurez vu mettre en peinture pour la première fois, je pense, vous aura plu. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce mini changement dans la maison. Moi je trouve ça vraiment chouette. Les personnes qui ont vu jusqu'ici, c'est-à-dire Sego et Mamie Cat et Alex, ont trouvé ça très joli, mieux qu'avant. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis, que vous aimiez ou non, voilà. Et puis moi je vous retrouve demain pour un prochain vlog et je vous fais des énormes bisous. À demain.